Thibaut, bonjour. Merci de nous rejoindre à Strasbourg dans le cadre de la compétition internationale de ce 17e Festival européen de film fantastique. Tu viens avec un film, Else, long métrage français. Long métrage qui est une histoire de confinement en premier lieu. Est-ce que tu peux me parler de l'impulsion et de l'écriture du film? Alors, ça vient pas du confinement, déjà. C'est très ancien. C'est un projet ancien, c'est la version longue d'un court-métrage qui date, que j'ai fait pendant mes études à la FEMIS, en fait. Et la réalité, c'est que c'était pas forcément le premier long que je voulais développer en sortant de l'école. Mais le premier producteur que j'ai rencontré a un peu décliné mes autres idées. Et puis c'était un peu mon joker parce que c'était voilà l'idée un peu lambda quoi, l'adapter à un cours en long. Et comme c'est un huis clos et qu'il y a deux personnages principaux uniquement, voilà, il avait un peu je lui ai laissé croire que ça pouvait être un film à petit budget. Et donc, c'est à cause de lui en fait que je suis parti sur ce projet de long métrage là. Et il y a maintenant beaucoup d'années aussi. Et puis en fait, voilà, c'était pas du tout un film à petit budget. Ça a été extraordinairement compliqué à financer, à faire. C'est un film qui est effectivement très 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 ambitieux à l'écran. C'est un film qui prend sa véritable dimension, j'ai l'impression, quand on le voit sur le grand écran, et que ces très gros plans se permettent finalement une immersion dans l'univers des personnages. C'est quand même quelque chose de très organique. Il y a un grand désir de cinéma derrière. Bah merci. Oui, en fait, j'aurais rêvé de le filmer en relief. On a failli le faire à une époque avec Manu Dacos d'ailleurs. Parce que, bon, le film a eu une longue histoire de production. On a failli le tourner à un moment donné en 2019, juste avant le confinement d'ailleurs. Et ouais. Mon idée effectivement, c'était de voyager dans du tout petit en fait, puis de changer, enfin de perturber notre rapport aux échelles, et de faire effectivement des paysages avec des détails. Et donc ouais. On s'était dit que puis on n'a pas eu l'argent du tout évidemment finalement pour le faire, mais qu'il y avait cette idée effectivement de quelque chose d'immersif et de créer peut-être pas du spectaculaire, mais en tout cas quelque chose qui puisse être un peu happer un peu les gens avec des choses a priori simples, quoi. Voilà, un appartement. Alors, simple, un appartement, en fait, moi, quand je regarde le film, il y a 5 dispositifs dans le film où c'est presque 5 films différents avec une direction artistique à chaque fois complètement différente. C'est chouette d'avoir compté. J'avais jamais compté 5, malgré tous les tableaux et les dépouillements qu'on a pu faire. Bah oui, c'était l'idée qui est venue tôt quand même, mais qui n'était pas là dans le court-métrage, qui est venue très tôt sur le long, était effectivement que la mise en scène et la forme du film mute. Et plus encore, c'est-à-dire même le style de jeu, enfin, en tout cas, dans mes intentions, c'était absolument tout, le style de mise en scène sonore, jusqu'au grain de l'image. Oui, c'est une des choses dont je suis assez fier là maintenant que le film commence à avoir quelques retours. J'ai l'impression que ça marche parce que ça, c'est vrai que c'était un pari, dire bon, comment les gens vont réagir à ça. Et j'en suis très fier parce qu'au fond, ça correspond. Alors, c'est peut-être un peu compliqué à expliquer, mais ça correspond vraiment à ma philosophie et la philosophie du film et ce que raconte le film, c'est-à-dire l'idée de fusion et d'essayer de faire fusionner absolument tout, et donc d'abolir un peu les frontières entre les gens, entre les espèces, entre les visions du monde, enfin, et aussi entre les sensibilités. Et donc mon idée, c'était faire fusionner les sensibilités, c'est-à-dire plus que des genres encore, puisqu'il y a de la comédie romantique, du film d'horreur, on peut dire, un peu du film de science-fiction, et puis plusieurs sous-genres aussi, du body horror, du home invasion, bon.
Euh, mais au-delà de mélanger les genres et de passer de l'un à l'autre, c'est vraiment l'idée effectivement de passer d'une sensibilité à une autre. Parce que moi, je me suis rendu compte que j'aimais des films très très différents et que pour moi, c'est quand même ça le cinéma. Et là, en général, c'est essayer de découvrir des choses qu'on n'aimait pas au départ. Enfin, or, souvent, c'est vrai que les gens ont tendance à s'enfermer un peu dans leur niche et dans ce qu'ils aiment, mais voilà. Et donc, voilà, le projet était un peu en cohérence avec la trajectoire du personnage dans le film et ce que raconte le film. Mais voilà, d'essayer de proposer aux spectateurs de s'initier peut-être à des parties, enfin, des bouts de films qui seraient pas allés voir au cinéma, quoi, voilà. Oui, il y a une progression nette euh, dans l'aspect très organique du film, parce qu'au final, ce qu'il y a sur le papier d'emblée, c'est ce couple confiné, cette maladie qui va transformer les êtres, mais elle transforme pas seulement les êtres, elle transforme aussi les choses, parce qu'ils finissent dans un enfermement total, où même les murs, les sols deviennent organiques. J'ai pas senti la question exactement, mais oui, oui. Bah oui, oui, absolument. Et au-delà de tout l'aspect visuel, hein, je l'ai ressenti comme ça, il y a tout un pan du film qui est quand même aussi vraiment tout un récit sur le deuil et l'acceptation. Complètement. Alors ça, oui, c'est là aussi que le film mélange des choses très différentes et c'est un mélange aussi qui me tient à cœur énormément. C'est à mélanger l'imaginaire euh, avec le cinéma hyper personnel et même autobiographique, quoi. Parce qu'en fait, l'histoire est autobiographique, la partie, enfin, non fantastique, on va dire, l'histoire du personnage et l'histoire du deuil, etc. C'est vraiment c'est plus qu'un sujet, c'est directement un film de deuil, effectivement, pour moi. Mais un espèce de film autothérapeutique un peu aussi, quoi, comme peut faire Jodorowsky. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup pour ça, pour ce genre de démarche. Et donc ouais, euh, bah, c'est vraiment une des choses aussi que dans mon travail, dans mes futurs films aussi, une des choses que j'ai vraiment envie de creuser absolument, c'est cette espèce de jonction entre un cinéma qui parle beaucoup de son auteur, même si c'est un art collectif, etc., et surtout des films comme ça. Mais moi, c'est vrai que je suis très attaché à la dimension très personnelle, quoi. Qu'un film parle vraiment de la vie de la personne qui l'a fait, et directement ou indirectement. Et puis l'imaginaire, quoi. Et pour moi, c'est vrai que souvent, ça a tendance forcément à donner lieu à des films séparés. Et pour moi, on peut vraiment faire la même chose, un peu comme que fait Jodorowsky parfois. Euh, le titre, on s'interroge sur le titre quand on entre dans la salle, et le titre, finalement, il est dévoilé au fil de quelques mots d'un poème au cœur du film. Tu peux nous en parler un petit peu de ce poème? Oui, et du titre, si tu veux bien, parce que effectivement, en fait, il est pas venu du poème. Le poème, je sais plus, je l'ai écrit à un moment donné dans le processus, mais le titre, lui, il est très 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 ancien, plus ancien que même le court-métrage. C'était le titre de plusieurs autres projets que j'avais écrit avant. En fait, c'est vraiment là aussi un peu la philosophie du projet. Elle est contenue dans ce titre qui m'est venu toujours en anglais, parce que pour moi, c'est un mot qui est pas vraiment traduisible, dans ma compréhension en tout cas de ce mot anglais. C'est-à-dire que ça veut dire autre, comme Alien, qui est mon titre préféré. En fait, pour moi, c'est le plus grand titre de l'histoire du cinéma, c'est Alien. Bon, c'est une espèce de titre qui veut dire énormément de choses, puis qui est passé dans le langage courant et qui je trouve magnifique, mais qui incarne un peu ce dont j'essaie de me démarquer, on va dire, c'est-à-dire la figure de l'autre négatif, quoi. Comme dans les films aliens, quoi, où bon bah l'autre, il faut absolument l'annihiler, quoi. Il faut surtout pas chercher à le comprendre, sinon il nous tue. Et c'est une menace pure du début à la fin. Il faut l'annihiler. Et ça, en fait, moi, tu me demandais aussi au début d'où venait le désir d'écriture, enfin. Et en fait, le projet, il est venu beaucoup de mes études, parce que moi, je suis passionné de philo et de philo du cinéma et des rapports entre, enfin, comment le cinéma de science-fiction fait de la philo, et voilà. Et donc, en fait, à la fac, je me suis énormément intéressé à la manière dont les films de SF
parlait de ce sujet de l'autre, de l'altérité, parce que j'ai l'impression que c'est le sujet le plus central pour moi dans la SF. Et souvent, ces films en parlent d'une manière très très négative, quoi, en disant voilà, c'est la peur de l'autre, que ce soit robot, extraterrestre, machine. Enfin. Et donc moi, je me suis toujours dit bah voilà, il faut essayer de renverser la vapeur, il faut essayer de. Et donc Else, ça incarne cette idée-là que c'est pas un alien, c'est pas un autre négatif, c'est quelque chose qui est pas forcément non plus positif, comme dans Avatar ou dans E.T. Voilà, c'est ni l'un ni l'autre, c'est au-delà du bon et du mauvais, c'est quelque chose qui n'était pas prévu au programme, comme ce petit mot something else qui vient à la fin comme ça des locutions en anglais, qui pour moi incarne ce truc qui vient un peu, qui est l'inconnu, qui est l'autre, mais l'inconnu aussi, quoi, voilà. Et donc voilà, et le poème est venu effectivement à un moment donné après, se raccrocher avec ça, puis donner une explication, parce que beaucoup de gens n'aimaient pas ce titre, et le poème a servi à convaincre certaines personnes de dire ok, allez, ça va, on va accepter ce titre. Je crois que quand on arrive au terme du film, le titre, même sans le poème, est quand même révélateur. Mais je peux comprendre qu'il interroge au départ. Est-ce qu'on peut parler un instant des personnages, et puis des comédiens? Ces personnages, je les ai trouvés très touchants. Ils existent vraiment, sans que tu leur donnes un passé, sans que tu leur donnes un background. Finalement, du personnage principal, on ne sait rien si ce n'est le deuil de sa mère. Et d'elle, on ne sait rien si ce n'est sa profession. Et malgré tout, ils existent magnifiquement, ces deux personnages ensemble. C'était dur de les caster, c'était dur d'arriver à cette connivence. Bah, merci beaucoup de dire ça. Ça reste un peu en question pour moi, ce que les gens ressentent pour eux, parce que voilà, il y a des gens qui accrochent, d'autres qui. C'était une résistance pendant les projections de tests, pendant le montage, et même avant. Et le casting a été très compliqué pour ça, parce que les acteurs que je voulais moi ne convainquaient pas tout le monde. Ouais, en fait, le casting a été surtout très long. J'ai vraiment pris le temps. J'ai pris le temps, quoi, sans directeur de casting, de faire ça pendant des mois et d'aller chercher avec une envie plutôt de trouver des têtes pas connues. D'ailleurs, ils le sont au théâtre, en fait, surtout lui, mais au cinéma, non. Voilà, ça a été beaucoup de temps. J'ai vu beaucoup de gens. Et il y a eu un coup de cœur pour eux deux. Et puis ensuite, il a quand même fallu effectivement qu'ils se choisissent un peu l'un l'autre, et puis qu'on teste l'alchimie, voilà. Mais comme il y a eu 2 producteurs successifs, le film a un historique de production compliqué, ça a été d'autant plus un combat de les... Moi, je savais que c'était eux, quoi, en fait, mais bon, voilà, il a fallu convaincre beaucoup, et plusieurs personnes. Et au final, ça marche, effectivement. Je pense que c'est ma plus grande fierté. C'est eux, ouais. C'est eux qui font vivre le film. Et comme tu dis, effectivement, j'ai essayé, à un moment donné, dans des étapes de scénario, il y avait beaucoup plus d'infos sur eux, et puis on a coupé, il n'y avait pas le temps, il y a trop. Dans un film qui doit changer de genre, comme on disait, passer à la science-fiction, des scènes il y a un problème de quantité d'informations à mettre, et c'est vrai que ça, c'est, voilà. Mais je pense que c'est vraiment, ouais, grâce à eux, grâce à leur talent qu'ils arrivent à toucher certaines personnes. Pas tout le monde, visiblement. Et il y a un don formidable des comédiens, j'imagine, parce que je crois que tu as dû leur imposer aussi physiquement beaucoup de choses au niveau du maquillage, au niveau de... Oui, tu veux dire un don de soi, ouais. Ah bah oui. Bah et c'est là aussi, bon, on va pas se mentir, je pense que... Puis beaucoup de gens me l'ont dit, enfin, des acteurs qui auraient eu beaucoup plus de notoriété dans le cinéma, ou quoi, enfin, n'auraient pas donné autant. Et voilà, et c'est une des raisons parmi beaucoup d'autres qui font que, effectivement, d'aller voir des gens comme ça, pour qui le film va être quelque chose d'important, quoi, et qui avaient un désir de ce film important, et puis, comme, voilà, ça a duré 5 ans entre le moment où j'étais vraiment casté, que j'ai décidé que c'était eux, et puis le moment où on a tourné, 4 ans. Ce temps a créé aussi un attachement pour eux, vraiment, et donc oui, ils ont été extraordinaires, là-dessus aussi, effectivement, d'arriver effectivement, avec tout ce qu'il y a de technique, et puis c'était un tournage en studio, c'était bon,
pas toujours facile de croire à ces bouts de silicone ou de fond vert ou de choses qui n'étaient pas là. Enfin, et ouais, ils ont été extraordinaires et ils ont réussi au-delà de toutes ces contraintes. Mais je pense que l'habitude du théâtre aussi aide au moment où il fallait enfin, où c'était enfin leur tour et que c'était l'action, donner une fraîcheur et qu'il fallait absolument pour ce film-là, quoi. Ouais. Peut-être que le théâtre leur a aussi donné une patience pour la longueur du projet. Ouais. Parce que c'est vrai que comme on joue une pièce parfois pendant un nombre conséquent de représentations, complètement. Là, j'ai l'impression que la durée de production du film correspondait un peu à ça, quoi. Ouais. Oui, et c'est vrai que là aussi pour moi c'est une histoire de fusion, c'est-à-dire c'est un rêve un peu inespéré que ça ait l'air de marcher pour le public, parce que je pensais que ça plairait à personne ce film, hein, à cause de ça notamment, c'est-à-dire la fusion entre un peu le film d'acteur avec des acteurs qui ont un jeu plutôt naturaliste, comme on en a beaucoup en France, et le film de genre, quoi. Enfin, cela dit, ça commence à exister beaucoup maintenant, depuis peut-être 1 an ou 2, mais jusque-là, j'ai l'impression que c'était vraiment des sensibilités un peu ennemies, des cinéphilies un peu ennemies, et moi-même, avant, dans mes courts-métrages, c'était des films plutôt visuels où les acteurs n'avaient pas cette qualité-là, bon. Et là, c'est vrai que je pense que c'est ça qui fait marcher le projet, c'est que ils ont ce jeu qui est naturaliste, qui est intimiste, qui est réaliste, voilà, au sein d'un film de genre. Et ça, pour moi, c'est vraiment ça, l'ADN du film, quoi. Ce qui est intéressant de voir que la durée de production du film fait qu'il a fini par rejoindre la tendance actuelle, quelque part, du body horror. C'est-à-dire que si tu avais fait le film il y a 6 ans, il correspondait peut-être moins à une tendance, tandis qu'aujourd'hui, on en voit beaucoup du body horror avec Julia, avec Coralie, avec Emma Benestan, qu'on a accueilli ici aussi. Et le film, finalement, s'inscrit dans son aspect organique totalement dans ce courant-là. Ça fait partie des choses, effectivement, qui sont un peu mystérieuses, un peu... c'est très drôle, surtout que moi, ma hantise était que ça soit complètement passé de mode, mais pas tant le body horror, mais que le film d'épidémie à concept, enfin, c'est vrai que peut-être ça prend moins le dessus maintenant que le film est terminé, mais ce qui était quand même en premier enfin, ce qui était mis en avant à l'époque du scénario, en tout cas. Et ça, pour moi, les films d'épidémie à concept, ça a beaucoup existé, je sais pas, dans les années 90-2000. Et puis après, il y a un moment donné où on en avait marre, enfin, il y avait plus ces films-là, ça saoulait tout le monde. Et moi, c'était à ce moment-là où j'ai commencé à vraiment écrire le scénario, le produire, etc. Et donc moi, je me disais toujours, mais est-ce que les gens vont encore avoir envie une nouvelle idée d'épidémie originale? Ah ok, alors ça fusionne, c'est par le regard, bon. Et en fait, voilà, il y a eu le confinement qui est arrivé, du coup, après. Et puis ces films de body horror, et puis ce revival, effectivement, enfin, ou même naissance plutôt du genre français. Et donc je me retrouve un peu dans des wagons, alors que, voilà, non, c'est complètement improbable. C'est improbable. Et Julia, oui, non, enfin, même les relations entre deux, moi les autres, ça c'était, je les connais pas, mais Julia, je la connais parce qu'on était à la Fémis ensemble. C'est un peu délirant, en fait, comme histoire. Elle était plus jeune que moi, à l'époque, elle savait pas, elle était très très douée, mais elle savait pas qu'elle voulait faire du genre. Moi, j'étais déjà à fond dans mes trucs et tout, mais moi, je suis un peu vieux. Et puis voilà, et puis finalement, les choses se sont complètement retournées, et après Grave, c'est elle qui a sauvé mon film Health, en fait. Ouais, le film se serait pas fait sans elle. Parce que personne l'aurait financé, et il y a eu la première aide au film de genre du CNC, qui s'est lancée à ce moment-là, mais même ça n'aurait pas suffi, clairement. Il se trouve que Julia a été la présidente du jury cette fois-là. Et je sais qu'on n'est pas potes, mais je sais par d'autres gens qu'elle a beaucoup défendu le projet, et que c'est grâce à elle que, voilà, donc voilà, merci Julia. Et j'ai encore une petite question qui me vient comme ça quand on parle du film dans la longueur. Quand on porte un projet comme ça pendant 6 ans, au minimum, sans compter que... C'était 14 ans. Quand est-ce qu'on sait qu'il est fini? Quand est-ce qu'on sait mettre le point final? Qu'on sait dire maintenant c'est bon, je ne touche plus rien et je donne au public? Ah, ça, heureusement, j'ai échappé à cette décision-là, parce que c'est pas moi qui ai pris la décision. À un moment donné, faut finir, quoi. On m'a donné du rab, donc ça était dans ce sens-là par contre, c'est-à-dire que j'ai
j'ai su dire ça n'est pas fini et je ne pourrai pas finir à cette date-là. Parce qu'évidemment, comme toujours, la production voulait qu'on soit prêt pour Cannes dès qu'il a senti au tournage que ça pouvait peut-être être bien. Dès ce moment-là, il y avait cette volonté d'être prêt à l'époque de Cannes, ce qui était... Moi, j'ai dit oui, comme toujours, et puis c'est ça, ça s'avérait pas du tout faisable vu le temps de recherche, le temps d'effets spéciaux, mais pas seulement, le temps de recherche qu'il y a eu au montage son, énorme. Donc ça a été super qu'ils m'écoutent, et qu'ils disent ok, non, on prolonge tout. Mais par contre, à un moment donné, fallait finir. Et c'est même pas des questions de production, c'est des questions vraiment de budget, c'est l'argent qu'on a. On n'a plus d'argent, donc de toute façon, voilà, moi sinon j'aurais continué à l'infini, évidemment. Donc non, à un moment donné c'est là, et à un moment donné, j'avoue que, étant donné que de toute façon je savais qu'on terminait, c'était un soulagement énorme, et qu'à la fin même mon perfectionnisme, qui peut être maladif, bon, comme tout le monde je pense dans ce métier, à la fin commençait à se transformer en hâte d'en finir, quoi, en disant, bon, ok, là, c'est plus les techniciens qui parfois voulaient peaufiner certains trucs. Et moi, je disais, non, mais là, c'est bon. En faites comme vous voulez sur ce truc-là. Allez, c'est bon, j'en ai marre. Ça fait 14 ans, quoi, c'est bon. Donc voilà, j'ai eu ça aussi. Ok, parfait. En tout cas, on a vraiment hâte que le public découvre le film et de pouvoir échanger avec lui à ce propos. Merci beaucoup pour ces réponses, Thibaut. Merci.